Je vais te révéler une vérité folle que très peu de gens savent, pourtant nous sommes tous concernés. Tu crois que ton conseiller bancaire est un expert en finance? Laisse-moi te prouver que c'est faux. Aujourd'hui, je veux me concentrer sur les conseillers que tu retrouves en banque, notamment les banques de détail. Tu sais, celles que tu retrouves au coin de la rue. Déjà, posons les bases. Ces conseillers sont avant tout des commerciaux formés à vendre les produits que la banque leur impose. Normal. C'est une entreprise comme une autre qui a pour but d'être rentable avant tout. Donc pas besoin d'experts pour ça. Ils n'ont pour la plupart pas de formation en finance, économie ou gestion de patrimoine, car ils sont souvent issus de reconversion d'autres métiers ou de formation de vente purement bancaire, c'est-à-dire l'octroi de crédit et la sécurisation de tes avoirs. Maintenant, je te propose de faire le test. La prochaine fois que tu as contact avec ton conseiller, pose-lui des questions bien précises. Choisis celle que tu veux parmi celles-ci. Demande-lui par exemple c'est quoi une clause de préciput, c'est quoi la différence entre un démembrement et une indivision. Pose-lui une ou deux questions sur les cryptos, les ETF ou le S&P 500 par exemple, du genre la performance historique, le niveau actuel, et regarde sa tête. Dis-lui, monsieur mon banquier, c'est quoi le principe d'une crypto-monnaie? Quelle est la différence entre un ETF et un Bitcoin? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un sous-jacent? Ou quelle est la différence entre une performance absolue et une performance relative? Dans quoi exactement sont investis ce que vous me proposez? Je te promets qu'il va paniquer. Vois avec lui s'il peut t'expliquer les différentes fiscalités de sortie d'un plan d'épargne retraite ou s'il a déjà entendu parler de lump sum, DCA, CFD, SRD, et je vais même aller plus loin. Certains conseillers ne savent pas monter des prêts immobiliers dès lors qu'ils sont un tantinet complexe. Et tu sais quoi? Même leurs responsables d'agence souvent n'y connaissent rien. En testant, tu seras surpris d'apprendre que si ton conseiller a l'intitulé particulier, essentiel, proximité ou tout autre truc du genre, il y a 99,9% de chances qu'il ne sache pas te répondre. Et si ce dernier a un titre à consonance patrimoniale ou privée dans son nom de poste, je dirais que ça descendrait entre 60 et 70% de chances. Ou alors qu'au mieux, il te donnera une réponse assez vague, voire fausse. Alors attention, ce n'est absolument pas de leur faute. C'est le système qui est fait ainsi. La banque leur donne des objectifs de vente annuels et les forme à vendre ce qui rapporte le plus d'argent. Comment donc être un spécialiste quand tu dois vendre des systèmes de télésurveillance, des forfaits téléphoniques, des assurances habitation et auto, en même temps que des placements financiers et des conseils patrimoniaux et fiscaux? Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de répéter mécaniquement le discours qui leur a été enseigné en amont. Car les conseillers spécialisés sont ceux qui soit cherchent d'eux-mêmes, soit se réserver aux 5% des clients les plus fortunés de la banque. Bien entendu, il y a des exceptions. Et malheureusement, la pression commerciale et la charge de travail ne sont pas faits pour privilégier l'expertise des conseillers qui n'ont pas fait des études en finance ou qui ne se sont pas formés de leur côté. Maintenant, j'ai envie de te demander, comment quelqu'un qui ne comprend pas lui-même ce qu'il est censé faire pourrait te conseiller? Pour ma part, j'ai quitté la banque suite aux pratiques étonnantes que j'ai observées en interne. Et aujourd'hui, mon objectif est d'apporter une réelle valeur ajoutée à monsieur et madame tout le monde. La liberté financière commence par ta culture financière et ta banque, c'est ton outil, pas ton conseiller. Fais-lui confiance pour ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire te fournir des moyens de paiement, de l'octroi du crédit et la sécurisation de tes avoirs financiers. Abonne-toi à la chaîne Investment Mind pour être autonome dans ta gestion et lorsque tu as des projets importants, fais appel à un spécialiste. Lâche en commentaire tes anecdotes invraisemblables vécues avec ton banquier.